Il était une fois, dans un village isolé entouré de montagnes et de champs fertiles, un vieil artisan nommé Malik. Sa vie se résumait à un rituel simple. Chaque matin, il ouvrait son petit atelier de bois, usé par le temps, et passait ses journées à sculpter. Ses mains, ridées par les années, façonnaient avec patience des cuillères, des tabourets et de petits jouets pour les enfants. Ses créations, bien que solides et belles, étaient vendues pour presque rien, car les villageois ne voyaient dans son travail qu'une utilité ordinaire. Malik, humble et silencieux, n'en demandait pas plus. Un matin d'hiver, alors que la brume recouvrait encore la rivière et que les oiseaux tardaient à chanter, Malik décida de travailler une vieille bûche qu'il avait trouvée près de la forêt. Le bois semblait rugueux, inutile, presque mort. Mais Malik aimait donner une seconde vie aux choses oubliées. En frappant le cœur de la bûche avec son ciseau, il sentit soudain sa lame heurter une matière dure. Intrigué, il continua à dégager la forme, et découvrit une pierre étrange, incrustée dans le bois, qui brillait comme si elle contenait la lumière du soleil lui-même. Émerveillé mais sans comprendre, Malik murmura. « Quelle drôle de pierre! Elle est belle, certes, mais sûrement inutile. » Il la détacha, sans y prêter plus d'attention, la posa sur son établi, à côté des copeaux et des morceaux de bois. Pour lui, ce n'était qu'un ornement naturel, une curiosité passagère. Ce que Malik ignorait, c'est que cette pierre n'était pas un simple éclat, mais un trésor caché, capable de changer le destin de ceux qui sauraient en reconnaître la valeur. Et bientôt, tout le village allait le découvrir. Ce jour-là, alors que Malik travaillait paisiblement dans son atelier, un marchand ambulant entra dans le village. Il vendait du tissu, du sel et des épices, et passait souvent voir Malik pour s'asseoir un moment et discuter. En jetant un regard distrait sur l'établi, son œil fut immédiatement attiré par l'éclat singulier de la pierre. Intrigué, il s'approcha et demanda « Malik, qu'est-ce que ce caillou qui brille comme une étoile ?» Le vieil artisan haussa les épaules, sans même relever la tête de son travail. « Ce n'est rien, juste une pierre trouvée au cœur d'une vieille bûche. Elle m'a semblé jolie, alors je l'ai gardée. » Le marchand s'agenouilla pour l'observer de plus près. La pierre scintillait sous la lumière du soleil qui traversait la fenêtre, et son éclat semblait presque vivant. Un sourire malin se dessina sur son visage. « Si tu veux, je te l'achète. Elle ferait une belle décoration pour ma boutique. Je t'en donne 10 pièces de cuivre. » Malik, qui ne voyait dans cette pierre qu'une simple curiosité, accepta sans hésiter. « Très bien, prends-la si elle te plaît. » Le marchand, ravi de son affaire, glissa la pierre dans sa sacoche et s'en alla. Ce que ni l'artisan, ni le marchand ne savaient encore, c'est que ce petit échange allait bientôt révéler les vraies couleurs de l'avidité et du courage, et changer le destin de plus d'un homme. Le lendemain, alors que le marchand ambulant avait déjà accroché la pierre brillante à l'entrée de sa boutique comme simple décoration, un étranger entra dans le village. C'était un bijoutier itinérant, connu pour son œil aiguisé et sa capacité à reconnaître la valeur des gemmes d'un seul regard. En passant devant l'échoppe du marchand, son attention fut immédiatement happée par l'éclat singulier de la pierre suspendue. Il s'arrêta net, plissa les yeux, et son cœur battit plus fort. « Impossible !» murmura-t-il. Il s'approcha, toucha la pierre avec précaution, puis demanda au marchand. « Dites-moi, où avez-vous trouvé ce joyau ?» Le marchand, surpris, éclata de rire. « Un joyau ? Mais non, c'est juste une pierre brillante que j'ai achetée à Malik l'artisan, pour 10 pauvres pièces de cuivre. » Le bijoutier blêmit. Ses mains tremblaient légèrement. Lui seul avait reconnu la vérité. Cette pierre n'était pas un caillou ordinaire, mais un diamant brut d'une valeur inestimable. Il se reprit aussitôt et dit avec un ton calculé. « Elle est jolie, certes. Je vous l'achète. Disons 20 pièces d'argent. » Le marchand, intrigué par cette soudaine générosité, hésita. 20 pièces ? Voilà une offre généreuse. Mais pourquoi donc payer si cher une pierre inutile ? Le bijoutier sourit faussement. Disons qu'elle m'intéresse pour mes collections. À cet instant, le marchand ne comprenait pas encore, mais il allait bientôt se rendre compte que parfois, ce qui semble insignifiant aux yeux des uns est un trésor aux yeux des autres. Le marchand, d'ordinaire si rusé,
sentit son instinct s'éveiller. Pourquoi ce bijoutier, connu pour son regard d'aigle, voudrait-il payer 20 pièces d'argent pour une simple pierre décorative? Il décrocha lentement la pierre de l'entrée de sa boutique et la fit tourner entre ses doigts. Sous la lumière, elle brillait avec une intensité étrange, comme si elle captait le soleil pour le restituer. 20 pièces d'argent, murmura-t-il, songeur. Et moi, je ne l'ai payé que 10 cuivres à ce vieil artisan. Il leva les yeux vers le bijoutier, d'un ton sec, déclara. Non. Si vous en voulez tant, c'est que cette pierre vaut bien plus que ce que vous offrez. Je ne la vends pas si facilement. Le bijoutier serra les lèvres, agacé. Il avait espéré duper le marchand avec une petite somme, mais l'avidité venait de s'éveiller chez son interlocuteur. Il insista. Écoutez, marchand. Je vous donne 30 pièces d'argent. C'est une fortune pour vous, alors ne refusez pas. Mais le marchand secoua la tête, son sourire s'élargissant. Non, maintenant je suis certain que cette pierre cache un secret. Elle ne quittera pas ma boutique à ce prix-là. Le bijoutier quitta le magasin, frustré, mais non sans lancer un dernier regard brûlant vers la pierre. Le marchand, quant à lui, posa la gemme derrière son comptoir, le cœur battant. Pour la première fois de sa vie, il avait l'impression de tenir entre ses mains une richesse capable de changer son destin. Le soir même, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, un vieil homme vêtu d'une longue tunique blanche entra dans le village. Ce n'était pas un marchand ordinaire, mais un sage voyageur qui parcourait les routes depuis des décennies. On disait qu'il avait vu des royaumes s'effondrer et d'autres naître, et qu'il possédait un savoir ancien. Fatigué par sa route, il entra dans la boutique du marchand pour demander un peu d'eau. Son regard tomba aussitôt sur la pierre posée derrière le comptoir. Il s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent, mais contrairement au bijoutier, il ne montra ni avidité ni impatience. « Marchand, dit-il d'une voix calme, savez-vous ce que vous possédez ?» Le marchand, méfiant, répondit. « Je sais seulement qu'elle vaut plus que je ne le croyais hier. Un bijoutier a déjà voulu me l'acheter à prix d'or. Mais moi, je ne suis pas dupe. » Le sage sourit doucement, puis répondit. « Tu as raison de ne pas la brader. Mais prends garde, la vraie valeur de cette pierre ne se mesure pas qu'en pièces d'argent ou d'or. Celui qui la possède détient un choix, devenir esclave de sa cupidité, ou maître de son destin. » Le marchand fronça les sourcils. Il ne comprenait pas. Pour lui, tout se mesurait en profit. Mais les paroles du sage restèrent gravées dans son esprit comme une énigme. Lorsque le vieil homme repartit dans la nuit, une question brûlante tourna dans la tête du marchand. Et si cette pierre n'était pas seulement un trésor matériel, mais quelque chose de bien plus grand? Il ne savait pas encore que la pierre allait bientôt mettre à l'épreuve non seulement sa cupidité, mais aussi son courage. Le lendemain matin, avant même que le village ne s'éveille, le bijoutier frappa à la porte de la boutique. Ses yeux brillaient d'impatience, et cette fois, il avait préparé une nouvelle offre. « Marchand, j'ai réfléchi cette nuit, dit-il d'un ton pressant. Je ne peux pas laisser passer cette pierre. Je vous offre 50 pièces d'argent, et je pars avec elle dès maintenant. » Le marchand, encore ensommeillé, resta silencieux un instant. La somme était énorme, de quoi vivre confortablement pendant plusieurs années. Mais au fond de lui, il repensait aux paroles du sage voyageur, la vraie valeur de cette pierre ne se mesure pas qu'en pièces d'argent. Il fixa le bijoutier et répondit avec un sourire calculé. 50 ? Non. Si tu proposes déjà une telle somme, c'est qu'elle vaut 100 fois plus. Je la garde. Le bijoutier serra les poings. Son avidité se transforma en colère. Ne sois pas insensé. Tu n'as pas les moyens de comprendre ce que tu tiens. Donne-la-moi avant qu'un autre ne la voie. Mais le marchand, désormais convaincu qu'il avait entre les mains un trésor extraordinaire, refusa catégoriquement. Par d'ici, bijoutier. Cette pierre n'est plus à vendre à n'importe quel prix. Le bijoutier, furieux mais rusé, décida de changer de stratégie. En quittant la boutique, il jura silencieusement. Très bien. Si je ne peux pas l'acheter, je trouverai un moyen de l'obtenir autrement. Ce que le marchand ignorait, c'est qu'à partir de ce moment, il n'avait plus seulement une pierre à protéger,
mais un ennemi à craindre. Dans les jours qui suivirent, le marchand garda la pierre précieusement derrière son comptoir. Mais malgré ces précautions, les murmures commencèrent à circuler dans le village. Certains disaient « Le marchand détient une pierre magique qui brille comme 1000 soleils ». D'autres ajoutaient « On raconte que c'est un diamant, un vrai trésor tombé du ciel ». Les clients entraient dans la boutique moins pour acheter que pour jeter un coup d'œil à l'étrange pierre. Les enfants se pressaient aux vitres, les anciens échangeaient des regards méfiants, et bientôt, la rumeur attira des voyageurs des villages voisins. Un soir, Malik l'artisan, celui qui avait trouvé la pierre sans en deviner la valeur, entendit 2 clients discuter à voix basse. Si c'est vraiment un diamant, il pourrait nourrir tout un royaume. Et dire que Malik l'a vendu pour 10 cuivres seulement. Quel malheur! En entendant cela, Malik sentit une boule dans sa gorge. Pour la première fois, il comprit peut-être l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Mais il resta silencieux. Lui qui n'avait jamais attaché d'importance à la richesse se demanda, était-ce une bénédiction ou une épreuve déguisée? Pendant ce temps, le marchand observait son échoppe se remplir chaque jour davantage. L'avidité se lisait dans les regards des visiteurs. La pierre n'était plus seulement un objet, elle devenait un appel au désir, une tentation qui transformait les hommes. Un après-midi, alors que le marché battait son plein, une caravane richement décorée entra dans le village. Elle appartenait à un seigneur marchand, connu dans toute la région pour sa fortune et son pouvoir. En entendant parler de la mystérieuse pierre qui attirait les foules, il décida de se rendre directement dans l'échoppe du marchand. Il entra, entouré de ses gardes, et son regard se posa immédiatement sur le joyau étincelant posé derrière le comptoir. « Est-ce donc elle, la pierre qui fait tant parler ?» demanda-t-il d'une voix grave. Le marchand s'inclina respectueusement, mais répondit avec fierté. « Oui, Seigneur. Et elle m'appartient désormais. » Le Seigneur s'approcha, examina longuement la pierre, puis déclara. « Je te propose 100 pièces d'or pour l'acquérir. C'est une fortune qui pourrait élever parmi les notables. » Le marchand sentit son cœur s'emballer. Jamais il n'avait vu autant d'or réuni en une seule offre. Pourtant, l'écho des paroles du sage résonna encore dans sa mémoire, la vraie valeur de cette pierre ne se mesure pas qu'en or. Alors, contre toute attente, il répondit. « Votre offre est généreuse, Seigneur. Mais cette pierre, je ne peux pas la vendre. Pas encore. » Un silence lourd envahit la boutique. Le Seigneur le fixa d'un regard froid, puis éclata de rire. « Tu es un homme audacieux ou un insensé? Refuser 100 pièces d'or pour une pierre. Soit. Mais souviens-toi, les occasions ne se présentent pas 2 fois. » Et sur ces mots, il tourna les talons et quitta la boutique, laissant derrière lui un marchand partagé entre l'orgueil d'avoir résisté et la peur d'avoir fait une erreur irréparable. Le lendemain matin, le bijoutier revint au village, mais cette fois, il n'était pas seul. Il avait préparé un plan rusé pour obtenir la pierre sans la payer. Il se posta discrètement devant la boutique et observa le va-et-vient des villageois. Chaque fois qu'un regard admiratif se posait sur la pierre, son esprit calculait. Si je peux créer un moment de distraction, je pourrais la prendre sans que personne ne s'en rende compte. Pendant ce temps, le marchand arrangeait ses produits, inconscient que les yeux du bijoutier ne le quittaient pas. À l'heure où le soleil était à son zénith, le bijoutier s'approcha et lança une rumeur subtilement. « Sachez, habitants, que cette pierre n'est pas ordinaire. Elle pourrait appartenir à un trésor royal. » Le mot se répandit comme une traînée de poudre. Les villageois, curieux et avides, se pressèrent vers la boutique. Bientôt, une foule s'amassa, admirant la pierre et chuchotant sur sa valeur. Profitant de la confusion, le bijoutier tenta de s'emparer discrètement de la pierre, mais le marchand, vigilant, le surprit au moment précis où il touchait le joyau. « Que fais-tu » s'écria le marchand, les poings serrés. Le bijoutier, pris sur le fait, recula et feignit l'innocence. « Je ne faisais qu'admirer, je voulais seulement l'examiner de plus près. » Mais le marchand, désormais averti de la ruse, sut qu'il ne pouvait faire confiance à personne. Il comprit que la pierre ne serait pas seulement un trésor matériel, mais un test de vigilance et de discernement. La tension monta dans la boutique comme un orage imminent. Chaque regard,
chaque geste pouvait décider de l'avenir de la pierre et du marchand lui-même. Ce soir-là, alors que le marchand fermait sa boutique, le sage voyageur réapparut. Il s'assit calmement sur un banc devant la porte et observa le marchand en silence. Épuisé par les offres, les rumeurs et la tentative de vol, le marchand finit par soupirer. « Vieil homme, je ne comprends plus rien. Cette pierre attire l'envie, la cupidité, la folie. Certains veulent l'acheter, d'autres veulent la voler. Et moi, je n'arrive même plus à savoir si je dois la garder ou la vendre. » Le sage hocha la tête, son regard plein de douceur. « Voilà, marchand. Tu commences à percevoir la vérité. Cette pierre n'est pas seulement une richesse, c'est un miroir. » Intrigué, le marchand fronça les sourcils. « Un miroir ? Que veux-tu dire ?» Le sage prit une longue inspiration et expliqua. « Elle reflète le cœur de ceux qui la regardent. Pour l'artisan humble, ce n'était qu'une curiosité sans importance. Pour le bijoutier, elle est une obsession qui révèle sa cupidité. Pour le seigneur, elle est une marchandise à conquérir. Et pour toi, elle est devenue un fardeau, parce que tu refuses encore de voir ce qu'elle signifie. » Le marchand resta silencieux, bouleversé. Le vieil homme conclut doucement. « Un vrai trésor n'est pas seulement ce qu'on possède, mais ce qu'on choisit d'en faire. » Ces mots résonnèrent dans le cœur du marchand. Pour la première fois, il comprit que la pierre n'était peut-être pas destinée à enrichir son porte-monnaie, mais à éveiller sa conscience. Et cette révélation allait bientôt transformer non seulement sa vie, mais aussi celle de tout le village. Le lendemain matin, le marchand ouvrit sa boutique plus tôt que d'habitude. La pierre reposait toujours derrière le comptoir, scintillant comme si elle portait en elle la lumière du jour naissant. Cette fois, il ne la regardait plus avec convoitise, mais avec une étrange sérénité. Les paroles du sage avaient planté une graine dans son esprit. Quand les premiers clients entrèrent, curieux de voir la pierre, il fit quelque chose d'inattendu. Il prit la pierre, sortit sur la place du village, et la plaça au centre d'une table en bois. La foule s'attroupa aussitôt. Certains chuchotaient. « Va-t-il enfin la vendre ? Ou bien a-t-il trouvé un acheteur secret ?» Le marchand leva la main pour réclamer le silence, puis déclara. « Cette pierre n'est pas un objet que je vendrai au plus offrant. Elle ne m'appartient pas à moi seul. Si elle est un trésor, alors c'est un trésor pour tout le village. » Les gens restèrent bouche bée. Même Malik, l'artisan qui l'avait découverte, n'en croyait pas ses oreilles. « À partir d'aujourd'hui, poursuivit le marchand, cette pierre sera gardée dans la maison commune et ce qu'elle apportera servira à tous, pour nos enfants, nos récoltes et l'avenir de notre village. » Un murmure parcourut la foule, mélange de surprise, de respect et d'admiration. Pour la première fois, la pierre ne représentait plus la cupidité d'un seul, mais l'espoir de tous. Ce jour-là, le marchand ne se sentit plus esclave de sa peur ni de son avidité. Il avait choisi une voie différente, celle du partage et de la sagesse. La nouvelle du geste du marchand se répandit dans les villages voisins. Tout le monde parlait de cette pierre précieuse désormais placée au cœur de la maison commune. Certains louaient la sagesse du marchand. « Il a choisi la voie de l'honneur », disaient les uns. D'autres, plus cyniques, murmuraient. « Il a sûrement un plan caché, personne ne renonce à une telle fortune sans raison. » Le bijoutier, qui avait tenté de tromper Malik quelques jours plus tôt, revint au village, intrigué. Lorsqu'il vit la pierre exposée au regard de tous, il éclata de rire. « Vous êtes des fous. Une telle pierre ne devrait pas rester entre vos mains. Vendez-la moi, et je vous donnerai 1000 pièces d'or. » Mais le marchand, plus calme que jamais, répondit devant tout le monde. « Nous ne sommes plus aveugles à ta cupidité. Cette pierre n'a pas de prix, car sa valeur ne réside pas dans l'or que tu offres, mais dans ce qu'elle peut représenter pour nous tous. » Le bijoutier partit furieux, en jurant qu'il reviendrait. Mais à peine avait-il disparu qu'un autre homme fit son entrée dans le village, le seigneur des terres voisines. Monté sur un cheval noir, entouré de soldats, il s'approcha lentement. Ses yeux s'arrêtèrent sur la pierre, et un sourire froid se dessina sur ses lèvres. « Intéressant, dit-il. On m'a parlé de votre trésor. Et tout trésor sur mes terres m'appartient de droit. » La foule se figea. Malik sentit son cœur se serrer. Le marchand, lui, resta debout, les yeux fixés sur le seigneur. La pierre, au centre de la table, brillait de 1000 feux, comme si elle attendait de mettre à l'épreuve la véritable force du village.
Le silence pesait lourd sur la place du village. Le seigneur, toujours juché sur son cheval noir, promenait un regard dominateur sur la foule rassemblée. Ses soldats, armés de lances et d'épées, encerclaient lentement l'assemblée. « Cette pierre est désormais mienne, déclara-t-il d'une voix glaciale. Si vous me la donnez sans résistance, je serai généreux et vous laisserai en paix. Mais si vous refusez, vous connaîtrez ma colère. » Un murmure inquiet s'éleva parmi les villageois. Certains baissèrent la tête, craignant de perdre leur foyer ou leurs proches. D'autres serraient les poings, partagés entre peur et fierté. Malik fit un pas en avant, tremblant mais déterminé. « Cette pierre a été trouvée dans nos terres. Elle appartient à notre village, pas à vous. » Le seigneur éclata de rire, méprisant. « Un simple artisan qui ose me défier ? Vous êtes bien naïf si vous croyez pouvoir vous opposer à moi. » Alors, contre toute attente, le marchand s'avança à son tour. D'une voix ferme, il ajouta. « Vous vous trompez, Seigneur. Ce n'est pas seulement une pierre que vous voulez prendre. C'est notre dignité, notre union et notre avenir. Et cela, aucun or, aucune menace ne pourra jamais l'acheter. » Les villageois levèrent les yeux, inspirés par le courage du marchand. Un à un, ils commencèrent à se rapprocher de la table où reposait la pierre, formant un cercle de protection. Le seigneur fronça les sourcils. Jamais il n'avait vu un peuple si déterminé à défendre ce qui leur appartenait. La tension monta. Le vent fit frémir les flammes des torchers. Tout semblait prêt à basculer. Le seigneur, voyant les villageois se rassembler autour de la pierre, serra les dents. Ses soldats, surpris par cette résistance inattendue, hésitaient à agir. « Écartez-vous, tonna le seigneur. Ou je réduirai ce village en cendres. » Mais cette fois, personne ne recula. Hommes, femmes, vieillards, et même enfants se tenaient ensemble, formant une barrière humaine devant la pierre. Malik prit une profonde inspiration et s'écria. « Nous ne sommes peut-être pas puissants, mais nous sommes unis. Et un peuple uni est plus fort que n'importe quelle armée. » Ces paroles galvanisèrent les habitants. Le marchand ajouta avec force. « Vous pouvez nous menacer, Seigneur, mais vous ne pouvez pas nous voler notre dignité. » Face à cette résistance, un murmure monta même parmi les soldats du Seigneur. Certains baissèrent la tête, d'autres échangèrent des regards incertains. Ils n'étaient pas prêts à attaquer des villageois désarmés qui défendaient leur foyer avec tant de courage. Le seigneur, furieux, tira son épée et s'apprêta à donner l'ordre d'avancer. Mais soudain, une chose étrange se produisit. La pierre, posée sur la table, se mit à briller d'une lumière éclatante, presque aveuglante. Un souffle puissant sembla traverser la place, forçant tout le monde à reculer. Le cheval du seigneur se cabra, et lui-même, pris de panique, perdit son équilibre. Ses soldats, ébahis, reculèrent d'instinct. Le silence retomba. La pierre s'était calmée, mais son éclat mystérieux résonnait encore dans le cœur des villageois. Le seigneur, tremblant, remonta sur son cheval. Ses yeux brûlaient de colère, mais aussi de peur. Il savait qu'il n'aurait pas gain de cause ce jour-là. « Vous n'avez pas gagné, grogna-t-il avant de tourner les rênes. Mais souvenez-vous, aucun trésor ne reste éternellement entre les mains des faibles. » Puis il repartit avec ses hommes, laissant derrière lui un village uni et une pierre qui semblait désormais protéger ceux qui l'honoraient. Quand le seigneur s'éloigna enfin avec ses soldats, un grand soupir de soulagement parcourut le village. Hommes, femmes et enfants se regardèrent avec émotion, réalisant qu'ils avaient tenu tête à une puissance qui les aurait autrefois écrasés sans pitié. Malik, encore tremblant, posa la main sur la pierre et dit d'une voix émue. « Cette lumière ne nous a pas seulement protégés, elle nous a rappelé que la vraie force vient de notre unité. » Le marchand, désormais apaisé, ajouta. « Au début, je croyais que cette pierre était une richesse matérielle, un trésor qui pouvait changer ma vie. Mais aujourd'hui, je comprends, sa vraie valeur n'est pas dans son éclat, mais dans ce qu'elle a éveillé en nous. » Les anciens hochèrent la tête. La pierre fut alors placée dans la maison commune, non comme un objet de convoitise, mais comme un symbole. Un symbole de solidarité, de courage et de sagesse. Les jours passèrent, et quelque chose de nouveau fleurit dans le village.
Les habitants travaillèrent ensemble pour renforcer leur récolte. Les artisans partagèrent leur savoir. Les enfants grandirent avec la certitude qu'ils venaient d'un peuple capable de défendre sa dignité. La pierre scintillait toujours, mais désormais, ce n'était pas elle que l'on admirait. C'était la lumière qui brillait dans le cœur de chaque villageois. Et ainsi, Malik comprit enfin ce que le vieil artisan lui avait enseigné bien avant. Le véritable trésor n'est jamais ce que l'on possède, mais ce que l'on partage.